Direction à présent le village des associations Porte de Paris. C'est l'occasion de parler solidarité avec vous, Rémi Desremeaux, vous êtes sur place. On se retrouve à la porte de Paris, près du village des associations. C'est ici que se retrouvent au final tous les stands avec les associations lilloises, connues et moins connues. Il y a également les partis politiques. On s'est arrêté devant le stand du Père Noël Est-il un rocker? C'est un festival qui a lieu du 20 au 23 novembre cette année. Expliquez-moi, vous faites également des actions un peu tout au long de l'année. Ça en fait partie ici. Expliquez-moi justement, pour les gens qui ne connaissent pas l'association, qu'est-ce que vous faites? D'accord, donc depuis 25 ans, l'association Le Père Noël Est-il un rocker organise un festival solidaire qui, en fait, le but est d'aider les enfants à travers la musique. Donc le billet est en fait échangé avec un jouet et les jouets seront redistribués à des enfants issus de milieux défavorisés durant ce qu'on appelle les redistributions. Et ça, on fait ça depuis 25 ans. Et donc notre festival s'organise donc, comme vous l'avez dit, du 20 au 23 novembre. Et on essaye vraiment à travers ce festival de récolter le plus de jouets possible pour les enfants. Et c'est un travail, on va dire, de toute une année et qui se renouvelle avec chaque génération depuis maintenant 25 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer, est-ce que vous avez déjà la liste des noms pour le festival de cette année? Pas encore, c'est encore un peu trop tôt? Disons que pour l'instant, on a notre liste qui commence à se compléter. Mais malheureusement, on ne peut pas vous dire tout de suite les noms. Il faudra attendre. Là, vous pouvez voir déjà les artistes qu'on a pu avoir déjà depuis dans les 3 dernières années. On ne peut pas vous dire les artistes qu'on a pour l'instant parce que c'est un peu confidentiel. Ouais, je sais, mais on aura des grands noms quand même. On aura des grands noms. Et à côté de ça, au final, à côté du festival, vous faites, il y a possibilité d'aider au final toute l'année votre association. Vous expliquez que c'était la redistribution de jouets. Donc comment on fait si jamais on veut participer, si on veut aider la fondation, en tout cas dans ses objectifs? Donc le premier, c'est acheter un billet, puisque le billet sera immédiatement changé en jouet. Mais il y a aussi la possibilité, par exemple, dans ce cas-là, et c'est un peu notre raison, notre présence à la braderie, c'est à travers les dons, nous aider à travers toute l'année en nous aidant à acheter, à organiser, avec des moyens, puisqu'il y a besoin de moyens pour faire les festivals. Donc c'est vraiment la meilleure manière de nous aider, autant pour les enfants que pour nous. À côté de ça, on peut également aller sur le site internet. Le Père Noël est un rocker et on peut acheter directement un jouet sur le site internet, c'est bien ça? Alors vous pouvez choisir le jouet. Après c'est probablement le billet que vous achèterez sur le site, mais vous pourrez choisir le jouet, celui qui vous convient le mieux ou qui conviendra selon vous le mieux à l'enfant, enfin aux enfants. Et donc ça c'est vraiment le meilleur moyen de faire les deux, les musiques et solidarité. On parle de jouets, il y a énormément de jouets qui se vendent ici à la braderie. Justement, être présent sur la braderie, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. Vous avez besoin de visibilité telle que la porte de Paris, tel que cet endroit vous l'offre en fait. Surtout la braderie, c'est quelque chose d'essentiel à la vie lilloise. Nous, on est un festival lillois depuis maintenant 25 ans et on essaie vraiment de faire partie de cette histoire, de cette vie lilloise. Et au-delà de ça, évidemment, il y a la visibilité. Le fait de se dire que la braderie, c'est un des plus grands événements d'Europe. Donc on veut vraiment être présent, essayer de, on va dire, un peu profiter, mais aussi de faire profiter, parce que par exemple cet après-midi, on va organiser une jam. Cette jam session, ce sera de la musique, une scène ouverte. Et faire un peu du donnant-donnant, si je puis dire. D'accord. À côté de ça, depuis ce matin, est-ce que vous avez déjà eu énormément de réactions au niveau de la braderie? Est-ce que vous avez énormément de gens qui viennent vous voir, qui vous font des dons, justement? Depuis le début, on va dire que c'était un début assez calme. Mais il y a beaucoup de gens qui sont assez intéressés, qui veulent savoir ce que c'est surtout. Il y a beaucoup de gens, on va dire, notre public c'est surtout des jeunes. Et la braderie, on va dire les leftos pour l'instant, c'est pas les plus jeunes. Mais ça reste pour autant des gens qui sont intéressés, qui veulent savoir ce que c'est, comment ils peuvent aider. Donc à peu près les questions que vous me posez, comment on peut aider le festival, comment on peut aider ses enfants. Et donc c'est vraiment, en nous parlant déjà, en demandant, en s'intéressant, c'est déjà quelque chose de vraiment super. Et ensuite, nous on leur explique, comme je vous expliquais juste avant. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer ces fameux enfants qui reçoivent ces jouets? Ils viennent d'où ces enfants? Et expliquez-moi un petit peu pourquoi ils sont vraiment dans le besoin. Alors c'est majoritairement des enfants de la conurbation lilloise, donc Roubaix, Villeneuve d'Ascq, donc de tous ces centres lillois. Et donc c'est des personnes, donc des enfants qui sont en difficulté, notamment scolairement, financièrement. Et donc on essaye un peu de leur offrir, notamment le Noël, d'où le nom Le Père Noël, des cadeaux pour qu'ils puissent profiter comme tout un chacun, des jouets de Noël. Et pendant les redistributions, on leur offre à la fois les jouets mais également un spectacle
pour que voilà, ils puissent vraiment profiter et passer un bon moment. Il ne reste plus énormément de temps. J'ai également vu que vous aviez des gobelets en fait, donc également les gens peuvent en profiter pour acheter ces gobelets-là, j'imagine. Alors en fait, c'est plutôt sous forme de dons. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, les dons ils sont libres. Et donc en échange des dons, vous pourrez prendre autant on va dire de verres que vous voulez. C'est vraiment à votre convenance. Je vous remercie en tout cas Fabrice et je vous souhaite énormément de succès pour cette braderie. On se retrouve dans 30 minutes pour la braderie de la bande dessinée. On va un petit peu évoquer, on va essayer de trouver quelqu'un, un vendeur de bande dessinée, évoquer un petit peu les BD rares et les tendances actuelles. On vous retrouve tout à l'heure.